Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer, et ensuite le but du jeu est d'aller visionner les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, néanmoins il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. Dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter par email à satiavoyance@gmail.com pour toute information complémentaire relative à ce tirage. N'hésitez pas à me préciser les cartes en question ou alors les associations de cartes. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui les commentent et qui les partagent auprès de leur entourage. Alors, vos jours de chance pour ce mois de juin, amis Sagittaires, pour tout ce qui a trait au domaine sentimental, vous pourrez compter sur le 6, le 21 et le 24 juin. Pour tout ce qui a trait à l'argent et au domaine professionnel, vous pourrez compter sur le 17, le 24 et le 29. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 12, le 23, le 31 et le 36. Alors j'ai intitulé cette vidéo La force tranquille pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, tout simplement parce que pendant ce mois de juin, vous allez avoir une intuition qui va être en hausse, vous allez avoir un flot en fait d'informations qui va vous parvenir et ces informations vont vous parvenir un petit peu par tous les canaux. Donc vous allez avoir, faites bien attention aux signes qui vont vous être envoyés, faites attention aux synchronicités que vous allez rencontrer sur votre chemin, aux rêves, aux sensations de déjà-vu, ainsi que tout autre message qui pourrait venir un petit peu du monde sensoriel. Vous avez carrément tous vos sens qui sont en éveil, vous allez avoir un afflux de créativité et tout ceci aura pour conséquence de créer un climat d'indécision, un climat d'incertitude. Vous allez souvent changer d'idée, vous allez souvent changer de plan, vous allez changer de stratégie, vous allez avoir envie de faire des choses à la dernière minute et ça va être un petit peu compliqué pour vous-même de vous suivre tout simplement. Du coup, c'est un mois qui n'est pas forcément adéquat si vous avez d'importantes décisions à prendre. Vous aurez également envie de prendre votre temps, vous aurez envie de procrastiner du coup. La procrastination, c'est quand on le voit dans le sens un petit peu négatif, mais là on le comprend, c'est parce que vous allez avoir tellement de données différentes, vous allez avoir une intuition et un raisonnement qui vont fonctionner, qu'il va falloir en fait harmoniser, qu'il va falloir équilibrer, et du coup ça va être un petit peu compliqué de faire le bilan entre les deux. Pendant ce mois-ci, oui, vous allez avoir un conseil à côté de vous. Il peut s'agir de quelqu'un qui est votre meilleur ami ou alors d'un membre de votre famille qui est de très bons conseils et qui sait vous donner de très bonnes idées. Donc n'hésitez pas à lui parler de vos interrogations, parce que cette personne a un point de vue, une perspective qui est différente et qui peut être intéressante pour vous. Alors côté professionnel, c'est un mois qui est plutôt tranquille, il n'y a rien de vraiment particulier en fait à relever. Donc voilà, jouez la simple, restez un petit peu là pendant ce mois-ci. Vous allez avoir certes ce flot de créativité qui va arriver, mais peut-être que c'est quelque chose que vous voudrez appliquer davantage pour vos projets personnels. Bon, une fois de plus, c'est un tirage qui est général, donc ça peut s'adresser à vous de voir comment ça résonne par rapport à votre vie personnelle. Mais en tout cas, là, ce que je perçois pour vous, c'est plutôt dans le domaine professionnel, c'est qu'il faut faire attention, il faut faire un effort pour être clair dans votre communication, pour échanger de façon de façon claire en fait avec vos collègues. Il peut y avoir quelques malentendus, il peut y avoir quelques interprétations qui vont différer du message initial que vous voudriez faire passer. Donc faites juste attention à ça.
Et puis enfin, suivez vos tripes. Donc ça s'adresse peut-être plus particulièrement aux Sagittaires qui sont en recherche d'emploi. Suivez votre intuition. Voilà. Si vous avez envie de postuler pour un job qui ne correspond peut-être pas à votre formation initiale, ne correspond pas à votre métier d'origine, eh bien allez-y, sachant que rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est définitif. Donc vraiment, suivez l'énergie du moment. Si ça vous emmène vers un changement, eh bien allez-y. Si vous devez envisager un déménagement, si vous avez envie de faire une formation complémentaire également, eh bien faites-le. Donc concernant les relations, c'est un mois de clarté, c'est un mois où il y a beaucoup de calme en fait pour les personnes qui sont dans des relations installées. Vous allez réussir à atteindre un consensus, vous allez réussir à faire des concessions avec votre partenaire et à vous mettre d'accord sur des objectifs communs. Donc les relations sont mutuellement satisfaisantes, on va dire, les relations installées. Sont mutuellement satisfaisantes. Vous allez instaurer un climat de jeu, un beau climat de coopération, en fait, un beau climat de complicité dans les relations qui sont sur le long terme. Par contre, pour les Sagittaires qui sont célibataires, alors là, vous allez papillonner. Vous allez avoir envie d'aller à droite, à gauche, vous allez être un petit peu partout. On va vous retrouver vraiment sur la scène sociale, vous allez être très actif. Et puis voilà, ça correspond à l'énergie de ce mois-ci. Juin n'est pas vraiment fait pour apporter un engagement. Voilà, donc ne prenez pas de décision majeure. Comme je vous disais, vous avez tellement d'informations qui viennent. Il se pourrait que votre cœur vous dise oui, c'est cette personne. En même temps, votre tête vous dit non, mais j'ai vu ça qui pourrait éventuellement poser problème plus tard. Donc, pas d'engagement, on ne se précipite pas, on ne s'installe pas avec la personne, on ne se marie pas. Enfin, sauf si c'est déjà prévu, mais en principe, voilà, c'est un mois où vous allez avoir des relations qui seront... Certaines relations risquent d'être passionnelles. Voilà, donc laissez-les mûrir, laissez-les fleurir telles qu'elles se présentent. Alors pour cette première semaine, le tirage, donc nous avons le 2 d'épée qui nous parle de paix, nous avons le magicien et enfin nous avons le pendu. Donc ce 2 d'épée, c'est exactement l'équilibre dont je vous parlais précédemment entre la tête et le cœur, entre l'intuition et le mental. Et c'est exactement le symbole qui va vous occuper tout ce mois-ci, enfin qui va vous accompagner tout ce mois-ci. Comme je vous le disais précédemment, c'est important de bien conjuguer les deux. Votre intuition va être très forte. Elle est à prendre. Bon, l'intuition nous donne toujours des messages qui sont vrais. Maintenant, il peut y avoir un canal de peur, même inconsciente, qui peut également se mettre en travers du chemin de l'intuition. Avec le magicien, on a des opportunités. Il jongle, ce magicien, avec de multiples cartes. Donc ça symbolise en fait l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Surtout du côté sentimental. Ce magicien, c'est vous en fait sur la scène sociale, ami Sagittaire. Vous allez briller, vous allez papillonner, vous allez jouer, vous allez rire, vous allez être un petit peu le centre de la fête. Ce mois-ci, le centre de l'attraction. Ce magicien qui est placé en plein milieu du tirage. Et enfin avec le pendu, c'est l'ami dont je vous parlais, c'est regarder les choses d'une perspective qui soit différente. Donc si en tant que Sagittaire dans le domaine sentimental, vous tenez absolument à être dans une relation sérieuse coûte que coûte, le pendu vous invite à mettre un pas en arrière, à faire un pas en arrière et à contempler cette scène en regardant plutôt les opportunités qu'elle amène et en vous disant que vous avez le droit aussi de prendre votre temps, vous avez le droit de profiter un petit peu de votre liberté. Non pas qu'être en couple ne soit pas synonyme également de liberté, mais là c'est un mois où on souffle, c'est un mois où on se change un petit peu les idées. Dans le domaine professionnel, c'est le signe que si, donc ça c'est particulièrement pour les Sagittaires qui sont en recherche d'emploi, c'est vraiment que vous risquez de vous sentir un petit peu
un petit peu étriqué, un petit peu coincé. Peut-être que ça fait longtemps que vous faisiez un certain métier, que là vous avez envie de changer. Donc profitez-en, ne vous... Voilà, avec le pendu, il peut signifier une situation qui est un petit peu une impasse et vous inviter à prendre de la hauteur avec le magicien. Ça veut dire que l'impasse, elle est dans votre tête, mais que concrètement, votre environnement, lui, il est riche en possibilités. En seconde semaine, nous avons la roue de fortune, l'as d'épée et enfin l'ermite. Donc c'est toujours pareil, on a un double mouvement contraire chez vous, amis Sagittaire, ce mois-ci. La roue de fortune, elle vous invite au changement. Elle vous dit qu'il y a une possibilité d'apporter des modifications. Alors ce ne sont pas forcément des grandes décisions, mais il y a des améliorations en tout cas à apporter. Et si jamais vous faites partie de ces Sagittaires qui sont insatisfaits, vous avez la réponse qui est là seulement. Et c'est pareil avec l'ermite. L'ermite, il a un côté un petit peu conservateur, un petit peu trop traditionnel. Il a un peu de mal à penser en dehors des sentiers battus. Et pourtant, avec cet as d'épée, on a une clarté qui se fait. C'est une carte qui est dans l'ascension, de l'ombre à la lumière. Donc, eh bien, un certain nombre de Sagittaires peuvent aussi avoir envie de se lancer à leur compte. Et ça, c'est un message qui revient quand même constamment aussi pour chacun des signes ce mois-ci. C'est assez surprenant. Donc même si vous ne vous lancez pas à votre compte, vous pouvez apporter des modifications côté professionnel dans l'environnement dans lequel vous évoluez actuellement. Vous pouvez apporter de nouveaux process, vous pouvez améliorer les méthodes de travail existantes, améliorer améliorer les méthodologies qui sont en place. Donc restez en fait sur votre... Donc vous pouvez rester en fait dans le métier dans lequel vous êtes actuellement, mais apporter quelques petites modifications. Vous en aurez aussi besoin de ça. Je sens que il y a quand même une étincelle qui est présente. On a besoin d'apporter plus de fun. On a besoin d'apporter un petit peu de créativité dans tout ça. Donc en troisième semaine, on a la princesse de disque, on a l'art et on a l'ajustement. Donc là, on a encore la princesse de disque. C'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose en fait qui arrive à maturité. Il y a quelque chose qui est en train de travailler en fait à l'intérieur de vous. Certaines femmes sagittaires vont avoir envie d'apporter un meilleur équilibre entre carrière et vie professionnelle. Carrière, donc vie professionnelle, et vie familiale ou alors vie privée. Donc ce sont peut-être plus les femmes sagittaires qui sont déjà dans des relations installées. L'art, c'est la carte de l'alchimie. Vous voyez que ce personnage est en train de mélanger deux éléments. On a un élément froid et puis on a un élément chaud. Donc je pense que et en plus avec l'ajustement qui vient enfoncer le clou, c'est exactement ça. Donc c'est trouver un équilibre. Ça peut également signifier que vous avez besoin de vous lancer dans une activité qui vous apporte un mieux vivre, qui favorise en fait votre bien-être et qui vous fasse être bien dans votre tête. Ça peut être ça, amis Sagittaire. Donc certains d'entre vous, l'art, ça signifie l'art tout simplement. Certains d'entre vous vont se lancer dans une activité artistique, vont se trouver un nouveau hobby, un nouveau loisir. Ou alors vont avoir envie d'apporter des modifications aussi à l'intérieur du foyer. Donc tout ce qui peut participer à l'amélioration de votre quotidien, de votre vie quotidienne est largement favorisé. Enfin, en quatrième semaine, nous avons le 7 de bâton, nous avons la grande prêtresse et enfin nous avons l'étoile. Ce 7 de bâton, il vous dit que vous devez rester fidèle à vous-même, que vous ne devez pas faire de compromis et que vous devez imposer votre réalité intérieure en dépit de fortes résistances. Donc ça, c'est un cas qui est quand même assez particulier.
peut-être plus pour les Sagittaires qui sont dans des activités professionnelles dans lesquelles ils ne se reconnaissent plus, dans lesquelles ils ne s'épanouissent pas forcément. Donc ça signifie que vous avez besoin de trouver vous avez besoin de contrebalancer. Si vous êtes dans ce cas, dans votre vie personnelle, il faut que vous puissiez retrouver un équilibre. Et si vous n'avez d'équilibre ni dans votre vie professionnelle, ni dans votre vie personnelle, là on va basculer un petit peu dans le côté obscur. La grande prêtresse, elle nous parle de guérison, elle nous parle d'indépendance, elle nous parle d'un accès aux forces intuitives, d'un état de conscience élevé. Donc, il y a quand même une question d'indépendance qui est là. Une fois de plus, amis Sagittaires, bon, j'essaie vraiment de couvrir un maximum de cas de figure possible. Si vous êtes un Sagittaire célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, avec la grande prêtresse, le message c'est de ne pas vous précipiter, de ne pas vous laisser influencer, surtout si cette personne-là a un rythme qui est beaucoup plus rapide que le vôtre. C'est quelqu'un qui veut s'engager par exemple très très rapidement dans la relation et que vous avez plutôt envie de prendre votre temps. N'hésitez pas à le dire et n'hésitez surtout pas à l'imposer. Enfin, on termine avec l'étoile qui nous parle de la connaissance de soi, qui nous parle de la confiance en soi qui est renouvelée, qui nous parle d'une union à l'intelligence universelle. Elle vous conseille de faire briller votre étoile intérieure, d'avoir confiance en votre inspiration et de la partager avec les autres. Vous allez être reconnu pour cette belle étoile, amie Sagittaire, la force tranquille. C'est encore ce message qui revient. Donc, restez fidèles, restez bien fidèles à vos valeurs. Ne vous laissez pas influencer par les autres, ne vous laissez pas dépasser par les autres. Soyez dans un juste équilibre, dans un juste échange. Voilà le message que j'avais à vous faire passer, amis Sagittaires. Je reste à votre disposition par email satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.